What's up et catch addict et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jimbo et je serai votre commentateur aujourd'hui. Et aujourd'hui on se retrouve pour les résultats du WoW du 3 mai 2021 et je vous cache pas, c'est un meilleur WoW que les précédents. Mais sur ce, trêve de blabla, let's go. Et donc déjà, le show commence par un résumé des épisodes précédents. Car on nous a présenté ce qui s'est passé durant le main event du dernier épisode de Monday Night Raw, opposant Drew McIntyre à Braun Strowman. Et pour rappel, si Braun Strowman battait Drew McIntyre, il intégrait le main event de Backlash, transformant ainsi un match 1 contre 1 en match triple menace. Bien sûr, comme vous le savez, le match a été remporté par Braun Strowman, donc ce dernier a intégré le match pour le titre WWE. Et donc, le show commence par le retour de nos champions par équipe, AJ Styles et Omos. Parce que oui, on avait pu revu nos champions par équipe depuis leur victoire face au New Day lors de WrestleMania. Et donc, que fait AJ Styles durant sa promo? Bah tout simplement, il fait du AJ Styles un discours phénoménal, disant que voilà, ils ont battu le New Day lors de WrestleMania 37 et que par-dessus le marché, il s'agissait du premier match de Omos. Et donc, AJ Styles explique aussi pourquoi lui et Omos étaient absents depuis la victoire, l'obtention des titres par équipe face au New Day. La réponse est toute simple, ils ont fait la fête. Oui, il a avoué, ils ont fait la fête, ils ont profité de leur victoire à fond, ça a mis 2 semaines et ils se sont accordés un petit moment de repos, bref. Mais AJ Styles se pose la question, est-ce que on lui a manqué? Donc AJ Styles dit, bah oui, c'est naturel que je vous ai manqué, attendez, nous sommes les champions par équipe, ça faisait un gros vide si on n'était pas là, quoi. Et AJ Styles dit clairement que là, ils sont sérieux, ils sont pas comme une New Day qui se ridiculise à envoyer des tomates à Thierry Haribo, mais AJ Styles précise aussi que c'est un Grand Slam champion et que ça lui a pris que 5 ans pour l'obtenir, alors que certains catcheurs, notamment Kofi Kingston, a mis plus de temps pour le devenir. Et en parlant de Kofi Kingston, nous avons le New Day qui confronte donc Omos et AJ Styles en leur expliquant pourquoi ces derniers sont 11 fois champions par équipe. La réponse est toute simple. C'est parce que à chaque fois qu'ils perdent les titres, ils se relèvent, ils deviennent meilleurs et ils parviennent donc à récupérer leur titre de champion par équipe. Et que cette fois-ci, il n'y aura aucune exception. Ils battront AJ Styles et Omos pour devenir 12 fois champion par équipe. Et donc, on commence par le premier match de la soirée, un rematch de WrestleMania entre New Day contre AJ Styles et Omos. C'est un rematch, mais c'est surtout un remake. Parce que, souvenez-vous, lors de WrestleMania 37, à quel moment le New Day dominait les champions? Quand AJ Styles était dans le ring. Et dès qu'Omos arrivait dans le ring, c'était plié d'avance. Bah là, nous avons eu la même chose. Car on voit clairement que quand AJ Styles est dans le ring, le New Day domine littéralement. Et dès que Omos vient dans le ring, c'est terminé. Et nous avons donc la même séquence qu'à WrestleMania 37 où AJ Styles monte sur Omos et nous porte un phénoménal forearm de la 3e, de la 5e corde, peu importe, bref, pour le compte de 3. Donc Omos et AJ Styles conservent les titres de champion par équipe de WoW. Bon, maintenant, la question qu'on se pose, c'est qui ira affronter nos chers champions par équipe maintenant que ces derniers ont profité de leur victoire et que maintenant ils sont retour dans le business. Moi je vois une petite équipe, dites-moi en commentaire si vous pensez à la même chose que moi. Et nous avons maintenant une promo d'une catcheuse. Ok, ça faisait plusieurs mois que cette dernière avait signé avec la WWE et la question qu'on se posait c'est quand elle allait faire son retour. Et cette catcheuse n'est nulle autre qu'Eva Marie. Donc comme on a pu le voir, nous avons eu donc une vidéo promotionnelle donc, de Eva Marie qui annonce la Evolution et que cette dernière devrait bientôt revenir du côté du show rouge. Ça va faire plaisir à un de mes potes qui adore Eva Marie, mais moi je suis assez curieux de voir ça parce que c'est vrai que Eva Marie a souvent eu la réputation de voilà, c'est la catcheuse que tout le monde se fout, mais on peut voir sur les réseaux sociaux voilà, qu'elle s'est entraînée, elle s'est affûtée, donc reste à voir comment la WWE compte utiliser Eva Marie du côté du show rouge. Et on passe maintenant à un match féminin,
Charlotte Flair contre Dana Brooke. Et d'ailleurs, pourquoi Dana Brooke? Parce que tout simplement, Charlotte Flair a battu Mandy Rose la semaine dernière. Bah maintenant, elle va attaquer Dana Brooke, quoi. Et bah le match, il est expéditif et franchement, j'ai pas compris pourquoi il y a eu des séquences où Dana Brooke est en train de dominer Charlotte Flair, alors que Charlotte Flair dans le match dit clairement que Dana Brooke est toujours sa plage. Mais ça n'empêche pas que Charlotte Flair remporte le match, mais ce qui nous intéresse, c'est surtout la suite. Car en effet, nous avons l'officiel, le bras droit d'Adam Pearce, Sonya Deville, qui arrive et qui demande à Charlotte Flair d'argumenter, car Adam Pearce lui a donné la permission donc d'accorder quelque chose à Charlotte, mais Charlotte doit avant tout faire une proposition. Et bah Charlotte Flair nous fait du Charlotte Flair clairement, c'est-à-dire elle se vend en disant que voilà, elle a raté WrestleMania pour quelque chose qui n'était pas de son ressort, quoi. Que tout simplement, bah, on nous a annoncé que Rhea Ripley affrontera Asuka pour défendre son titre lors de WrestleMania Backlash. Et donc, Charlotte Flair bah, se vend vis-à-vis de ses deux adversaires. Car en effet, elle dit que Charlotte Flair est celle qui a mis fin à la streak d'invincibilité de Asuka lors de WrestleMania 34, et d'un autre côté, elle dit qu'elle a battu Rhea Ripley l'année dernière pour le titre NXT lors de WrestleMania 36. Ce qui est tout à fait vrai. Et elle dit clairement que la division féminine a besoin d'elle. L'univers de la WWE a besoin d'elle. Ce qui est aussi vrai vu le niveau de roster féminin. Et donc, elle dit aussi que c'est elle qui avait challengé Asuka lors de WrestleMania 37, mais que suite à des événements indépendants de sa volonté, c'est Rhea Ripley, en opportuniste qu'elle est, elle a affronté Asuka et qu'elle est devenue championne de Raw. Alors que si tout se serait bien passé, ça aurait été Charlotte Flair qui aurait été potentiellement la nouvelle championne du côté de Raw. Et donc, Charlotte Flair, qu'est-ce qu'elle demande? Elle demande à intégrer le match entre Asuka et Rhea Ripley, transformant ainsi le match en match triple menace. Et donc, quelle est la décision de Sonya Deville? Et bah Sonya Deville dit que Charlotte Flair a de très bons arguments et que d'un côté t'as les hommes qui ont un triple menace, alors pourquoi pas les femmes? Et donc Sonya Deville transforme ainsi ce match en match triple menace en intégrant Charlotte Flair dans la confrontation. Et donc on attend la réponse des deux autres adversaires. Et bah clairement nous avons Rhea Ripley qui est déjà pas du tout d'accord avec cette idée-là, parce que pour elle, Charlotte Flair ne mérite absolument pas, clairement, parce que voilà, c'est injuste de voir Charlotte Flair comme ça obtenir une opportunité pour le titre mondial. Et d'un autre côté, nous avons Asuka qui est du même avis que Rhea Ripley, mais après maintes réflexions, elle dit clairement qu'elle s'en fout que ce soit Charlotte Flair ou Rhea Ripley. Aucune d'elles n'est prête pour Asuka. Et donc ça va finir en casse-âme parce que Rhea Ripley veut s'en prendre à Sonya Deville, mais Charlotte Flair défend cette dernière. Donc est-ce que ça se demandait, il n'y aurait pas une petite alliance entre Sonya Deville et Charlotte Flair, ce qui a permis donc à Charlotte Flair donc d'être levée rapidement de sa suspension et d'être intégrée dans le match. Et on peut voir juste après que Adam Pearce n'est pas du tout content par rapport à ça, parce que clairement cette décision, bah Adam Pearce n'était pas au courant, c'est Sonya Deville qui a pris cette initiative. Et donc Sonya Deville essaie de trouver de petites excuses en disant ouais mais je t'ai envoyé un message disant que je comptais faire ça, mais apparemment ta connexion était merdique quoi. Oui parce que apparemment Adam Pearce a beau regarder les vidéos de notre cher ami Sturi, il est loin d'avoir la fibre apparemment, contrairement à votre cher commentateur qui est passé à la fibre. Et donc suite à cela, bah Adam Pearce dit ok bon, c'est peut-être ma faute, mais la prochaine fois, il faudrait peut-être qu'on soit deux à donner notre décision quand même, parce que chacun chez soi et Dieu pour tous, c'est pas trop cool en fait. Donc Sonya Deville accepte, mais on voit clairement que Sonya Deville, elle s'en fout carrément. Donc on peut imaginer, pourquoi pas, Sonya Deville prendre le pouvoir, surtout du côté féminin en tant qu'officiel, et Adam Pearce du côté des hommes. Maintenant, on passe au prochain match de la soirée. Damien Priest contre John Morrison, bien sûr accompagné par The Miz. Mais avant, nous avons une petite promo de The Miz et John Morrison qui sont pas très contents par rapport à ce qui s'est passé la semaine dernière. Parce que on nous a rappelé ce qui s'est passé la semaine dernière. Donc, durant l'épisode du Miz TV Show
avec The Miz, John Morrison, Elias et Jackson Ryker, nous avons Damien Priest et New Day qui auront balancé des tomates carrément sur la gueule. Et on a eu un beau petit ralenti avec Miz qui se prend vraiment une tomate en pleine figure. Et donc Miz et John Morrison ne sont pas contents par rapport à ça. Parce que pour eux, voilà, c'est un énorme manque de respect, surtout notamment à The Miz, comme il le dit lui-même. Il est le seul de l'histoire à être double Grand Slam Champion. C'est-à-dire que voilà, il a remporté suffisamment de titres pour dire que voilà, j'ai gagné 2 fois le titre WWE, États-Unis, Intercontinental, équipe, etc. Donc il a avoué tout son pédigré quoi. Et donc nous avons le match. Et franchement, le match, il est très très bon entre John Morrison et Damien Priest. Bon, bien sûr, à noter que le Miz est aux abords du ring, donc ça a risqué d'avantager John Morrison, mais au final, ça a pu gêner ce dernier. Donc, victoire de Damien Priest, mais franchement, ça me fait chier de voir 2 très bons catcheurs que sont Damien Priest et John Morrison dans une rivalité aussi merdique, je le dis honnêtement. Alors que ça leur ferait du bien. Moi, je dis, John Morrison sous-estimé. Alors que s'il se détacherait de The Miz, il pourrait faire de grandes choses du côté du show rouge, je le dis clairement. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord par rapport à mon avis que John Morrison devrait peut-être se détacher de The Miz et pourquoi pas avoir un John Morrison Bobby Lashley d'ici quelques mois pour les titres WWE, ce serait peut-être intéressant. Et maintenant, on passe au prochain match de la soirée, Yo Chaos Party contre Cedric Alexander et Shelton Benjamin. Bon, je vais aller vite fait sur le match parce que c'est surtout l'après-match qui est le plus intéressant. Donc victoire de la Yo Chaos Party. Mais après cette défaite, Cedric Alexander prend le micro et dit clairement que regarde Shelton, nous avons été dans le Forbidden, nous étions champions par équipe il y a quelques mois et regarde nous on en est maintenant, on perd contre le Yo Chaos Party. Donc à quel point que perdre contre la Yo Chaos Party, c'est vraiment toucher fond pour eux. Et donc Cedric Alexander dit clairement que tout ça n'est que la faute de Shelton Benjamin, c'est lui le maillon faible de l'équipe. Et donc Cedric Alexander dit clairement qu'il ne veut plus faire équipe avec Shelton Benjamin. Et suite à cela, Shelton Benjamin se fait interviewer et il dit clairement que ok, il peut comprendre que Cedric Alexander veut se séparer de lui, etc. Mais il n'apprécie pas ce manque de respect que lui a mis Cedric Alexander. Parce que clairement, Shelton Benjamin, c'est un vétéran, alors que Cedric Alexander, c'est un petit jeune. Donc, est-ce qu'on aura peut-être la semaine prochaine un match entre Cedric Alexander et Shelton Benjamin? Faudra garder ça à l'œil. Et on passe au prochain match, Angel Garza contre Drew Gulak. Pourquoi nous avons ce match? Petit kick-off. C'est parce que clairement, nous avons Angel Garza, voilà, qui avec une petite rose qui s'apprête peut-être à draguer encore Nia Jax devant Regina Jayou. Et nous avons donc Drew Gulak qui arrive et qui lui dit ouais, mais Ben, t'es pas censé être un homme à femme parce que là, c'est pas fun quoi ton truc. Et donc, on propose un match et petite blague à 2 balles, celui qui perdra sentira la rose. Ouais. Juste ça pour justifier un match, c'est vraiment pas fameux. Et donc, on passe au match. En soi, le match, il est bon. Angel Garza et Drew Gulak sont tous les deux de très bons catcheurs, mais tout comme John Morrison, ce sont des catcheurs sous-exploités à la WWE. Et à noter, voilà, victoire d'Angel Garza et petite séquence, voilà, où il plante la rose dans les fesses de Drew Gulak, comme ça, Drew Gulak qui va péter, il va sentir la rose, quoi. Et donc là, on passe au prochain match de la soirée, Randy Orton et Riddle contre Elias et Jackson Ryker. Mais avant, petit kick-off pour savoir pourquoi nous avons ce match. Donc, suite à la défaite du New Day, nous avons Elias et Jackson Ryker qui veulent se venger. Parce que comme je vous ai expliqué précédemment, le New Day était avec Damien Priest lors du dernier épisode de Raw quand ils ont balancé des tomates sur Miz, Morrison, Elias et Jackson Ryker. Donc ces derniers veulent se venger. Et donc au moment où ces derniers balancent les tomates, manque de peau, Randy Orton venait de passer. Donc au lieu que ce soit Xavier Woods et Kofi Kingston qui prennent les tomates dans la tronche, c'est Randy Orton. D'ailleurs, vous regardez derrière, nous avons Kofi Kingston et Xavier Woods qui sont à la fois choqués, mais ils ont envie de se plier en deux de rire, sauf que Randy Orton est juste à côté. Donc le problème c'est que s'ils se foutent de la gueule de Randy Orton, ils sont susceptibles de se prendre un RKO dans la gueule, clairement. Et donc Randy Orton n'apprécie pas, et que comme il a fait équipe avec Riddle la semaine dernière, il dit clairement à Riddle, écoute, certes tu dis qu'on est invaincu, mais nous avons fait qu'un seul match, mais là j'en ai un deuxième à te proposer, allez hop, on va dans le ring. Et franchement, beau match, surtout des RK-Bro, et à noter donc suite à la victoire de RK-Bro, nous avons Randy Orton qui a levé la main
de Riddle. Donc est-ce que l'équipe Arkebo est officiellement construite? Parce que même Riddle n'y croyait pas. Donc est-ce que ça y est, Randy Orton a fait un face turn et qui fait maintenant équipe avec Riddle? Parce que si c'est réellement le cas, s'il vous plaît WWE, mettez-nous Arkebo contre AJ Styles et Omos pour les titres par équipe de Raw sur le long terme, parce que j'ai vraiment envie de voir ça, de voir cette équipe Arkebo défoncer Omos et AJ Styles et devenir les nouveaux champions par équipe de Raw. C'est ce que j'attends le plus, ça. Clairement, dans cette division par équipe, c'est ce que je veux voir, quoi. Et franchement, je pense que c'est vraiment un truc qui faisait vraiment du bien à la division tag team. Et maintenant, on passe au fameux Open Challenge de Sheamus. Parce que comme vous le savez, depuis quelques semaines, Sheamus propose des Open Challenge, mais qui sont pas réellement des Open Challenge, parce qu'à chaque fois, il massacre tous ses adversaires. Et donc, en début de soirée, nous avons eu Humberto Carrillo, qui n'a pas trop apprécié le comportement de Sheamus, mais ça n'a pas empêché Sheamus d'attaquer Humberto Carrillo. Donc Sheamus, tranquille quoi, il a éliminé Humberto Carrillo, il va pouvoir être tranquille. Mais c'est là où nous avons eu la plus grosse signature de l'histoire de Monday Night Raw. Parce que il est là, le héros saoudien, celui qui a une série incroyable du côté de NXT et de 205 Live, Mansour. Et oui, Mansour est là, il vient de signer un contrat avec Adam Pearce, il est officiellement un catcheur du côté de Raw. Enfin, il est passé dans le roster principal depuis tant, Mansour. Et donc, Sheamus arrive et le mec, il se dit, mais t'es qui, mec? T'es assistant de Adam Pearce? Mais Adam Pearce lui dit, mais non, mais mec, c'est un catcheur de Raw, je viens de lui signer son contrat à l'instant même. Et donc, Sheamus lui propose, pourquoi pas, de répondre à Open Challenge dans le but de se faire connaître, quoi. Ce qui pourrait être une très bonne idée en soi. Et donc, on passe au match. C'est Mansour qui répond à l'invitation de Sheamus pour le titre de champion des États-Unis. Donc, est-ce que la série d'invincibilité de Mansour va rester fort? Est-ce que Mansour, lors de son premier match du côté de Chou Rouge, va devenir champion des États-Unis? Va-t-il obtenir son premier titre à la WWE? Eh ben non, parce que nous avons Humberto Carrillo qui arrive et qui donc entraîne une disqualification et donc une conservation du titre des États-Unis par Sheamus. Donc qu'est-ce qu'on pourrait espérer de cette suite de rivalité? Moi je dis clairement Triple Threat Match. Parce que déjà nous avons une rivalité entre Sheamus et Humberto Carrillo. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que la série d'invincibilité de Mansour est restée forte? Parce que d'un côté, c'est Sheamus qui a remporté le match par disqualification. Donc est-ce que cette streak a été terminée? Ça pourrait être un prétexte pour entraîner Mansour dans la rivalité, notamment contre Humberto Carrillo, en disant que voilà, c'est la faute d'Humberto Carrillo qui lui a brisé sa série de victoires, alors qu'il aurait pu être champion des États-Unis. Et bim, triple menace, et franchement, ce serait pas mal du côté du titre des États-Unis. Non, on passe à l'avant-dernier match de la soirée, un nouveau match de championnat entre les championnes par équipe Shayna Baszler et Nia Jax contre Lana et Naomi. D'ailleurs, WWE, vous en avez mis du temps pour leur donner ce match de championnat. Car en effet, depuis il y a quelques semaines, je vous rappelle que Naomi et Lana ont remporté un match pour devenir challengers officiels au titre par équipe féminin. Mais apparemment, WWE s'en sont pas souvenus parce que, s'en bat les couilles, quoi. Et on est tous comme ça. Et à noter que le match, je m'attendais à des gros flops total. Bon, je tiens à préciser, c'est pas le match de l'année. Mais ça aurait pu être pire. De très belles séquences, il n'y a pas eu tant d'interventions de ça. Et la question qu'on se posait, c'est où sont Mandy Rose et Dana Brooke? Parce que ok, Dana Brooke s'est fait aminer par Charlotte Flair, mais on aurait pu avoir Mandy Rose qui nous fait des résumés des épisodes précédents avec les casse-gueules de Nia Jax ces dernières semaines du côté de Raw. On n'a rien eu. Donc, victoire légitime des championnes. Et donc, c'est à se demander qui seront les prochaines challengeuses de nos championnes. Moi, je miserais donc sur Natalya et Tamina. Et en parlant de ça, on va parler de ma chouchou Alexa Bliss. Parce que oui, Alexa Bliss est toujours présente, accompagnée par sa fidèle poupée Lily. Et Alexa Bliss continue à envoyer un message qui est clairement pour le roster féminin de Raw, avec vraiment des petits messages à droite à gauche, en disant par exemple que Lily adore se salir les mains,
que sa couleur préférée est le rouge, donc peut-être référence aussi à Monday Night Raw. Et elle dit clairement que Lily a quelqu'un dans son viseur et que clairement, ce qui va se passer, faudra pas la blâmer. Donc il y a question qu'on peut se poser, c'est il y a personne qui est dans le viseur de Lily. Moi je dis Rhea Ripley. Je dis clairement, haut et fort, je l'assume. Rhea Ripley, je pense, est dans le collimateur de Lily. Donc on pourrait avoir, après le triple menace de WrestleMania Backlash, pourquoi pas avoir Alexa Bliss qui se jette du côté de titre féminin de Raw et surtout devant Rhea Ripley. Et comme je l'ai dit dans les épisodes précédents, si on a ce match, j'arriverai trop pas à décerner une victoire à une ou à l'autre, sachant que les deux sont mes catcheuses préférées. Ce sera très difficile pour moi de trancher. Et donc, maintenant, place au main event, Bobby Lashley qui affronte soit Braun Strowman, soit Drew McIntyre. Parce que ça avait été annoncé sur les réseaux sociaux, Bobby Lashley fera face contre l'un de ses challengers numéro 1 au titre WWE de WrestleMania Backlash. Et donc la question qu'on se pose, c'est comment déterminer de Drew McIntyre ou de Braun Strowman va affronter Bobby Lashley lors de cet épisode de Raw. Et la question est toute simple, au pile ou face. Donc en effet, au tout début du show, MVP avait demandé donc à Adam Pearce comment il allait départager Braun Strowman et Drew McIntyre pour affronter le tout puissant Bobby Lashley. Et donc Adam Pearce avait dit clairement à MVP, je vais laisser ça à la chance, ça va être un pile ou face. Donc Adam Pearce se prend pour double face dans Batman, il va tout laisser au hasard. Et donc le hasard fait bien les choses, car il s'agit de Braun Strowman qui ressort vainqueur de ce pile ou face, et c'est lui qui a donc ce match face à Bobby Lashley lors de ce main event de Monday Night Raw. Et clairement, fallait pas s'attendre à un match de voltige, etc. Je vous rappelle que c'est Braun Strowman contre Bobby Lashley. Ces deux catcheurs se sont déjà affrontés il y a de ça quelques années. D'ailleurs, ça a été les extraits de leur promotion de cartes pour le main event. Et franchement, c'était quand même un beau match, vraiment un duel d'hommes forts. Et à noter que durant le match, nous avons Drew McIntyre qui arrive et on voit un petit signe de Bobby Lashley qui tente pourquoi pas de railler Drew McIntyre à sa cause, car durant toute la soirée, nous avons eu des interviews de Bobby Lashley et Drew McIntyre et les deux sont du même avis, Braun Strowman ne mérite pas d'être dans ce triple menace. Et donc MVP avait proposé pourquoi pas à Drew McIntyre une petite alliance pour se débarrasser du monstre parmi les hommes. Parce que je vous rappelle, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé, car nous avons eu une pub commerciale. Et juste après, le match a repris et Drew McIntyre était au niveau des commentateurs. Donc on ne sait pas ce qui s'est passé. Est-ce que Drew McIntyre a fait un gros fuck à Bobby Lashley en lui disant mais mec, moi je m'en fous de ton alliance. Si je dois démolir Strowman, je démolis tout seul. On sait pas. Et donc on continue au match. Et à un moment donné, Braun Strowman allait faire son Strowman Express. Sauf que Bobby Lashley a dévié les rails. Parce que j'espère que vous avez compris la référence. Car en effet, au lieu que Braun Strowman fonce sur Bobby Lashley, Braun Strowman a foncé sur Drew McIntyre. Et suite à ça, Drew McIntyre n'est pas très content. Et donc, Drew McIntyre distrait Braun Strowman, ce qui permet à Bobby Lashley de porter son spear pour le compte de 3. Donc, vainqueur de ce match, le champion WWE, Bobby Lashley. Et à noter que ça faisait un petit moment que Bobby Lashley n'avait pas remporté un match avec son spear. Parce que d'habitude, il applique Orthoc. Mais sur Braun Strowman, ça n'a pas marché. Et donc, Bobby Lashley n'a même pas le temps de célébrer sa victoire, qui se fait accueillir par un énorme Claymore Kick de la part de Drew McIntyre. Et Drew McIntyre n'en a pas fini, parce qu'il y a encore un autre Claymore Kick à distribuer. Mais ce sera pas une nouvelle fois à Bobby Lashley, mais à Braun Strowman. Et le show se termine donc avec un Braun Strowman totalement démoli, Bobby Lashley qui est à l'extérieur, qui a subi un Claymore Kick, donc qui est pas très bien, et Drew McIntyre qui est serein. Donc voilà, c'est tout pour cette review de Raw. Si bien sûr tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'y abonner juste ici, à activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Et surtout, lâchez un maximum de pouces bleus qui font plaisir à la chaîne. Et je vous rappelle que je vous ai sorti une vidéo spéciale 400 abonnés, donc qui fonctionne toujours. Donc grosso modo dans cette vidéo,
je compte vous remercier d'être aussi nombreux sur la chaîne et donc je vous ai laissé le choix de ce que je pourrais faire comme vidéo ou concept dans le but de vous remercier. Donc allez voir cette vidéo, le lien est dans la description. Donc continuez, vous avez jusqu'au 15 mai pour décider ce que je peux faire comme vidéo ou concept afin de vous remercier. Et donc on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Mais en attendant, n'oubliez pas que le catch c'est la vie. Le catch c'est la meilleure chose qui soit, le catch vie. Et puis surtout, le plus important, soyez tous très fiers d'être des catch addicts. C'était Jimbo, je vous fais à tous des gros bisous et à la prochaine.